tiens, on va faire nos courses au bricot et il y a 10 palettes qui sont en train de pourrir depuis 6 mois sur le parking et personne ne s'offusque. Alors que ça a un impact direct au niveau mondial sur les arbres qu'on abat dans la forêt amazonienne. C'est pas anodin. Et quand on sait qu'il y a 300 millions de palettes tous les 3 ans, c'est-à-dire 100 millions de palettes par an qui sont égarées, qui sont dans la nature, qui n'entrent pas dans un processus de logistique de durabilité, eh bien, ça devient problématique. On associe souvent à la blockchain à la spéculation, mais c'est bien plus que ça. Je vais vous prendre un cas d'usage dans les entreprises. Ça va vous parler parce que ça va faire le lien avec vos engagements au niveau de la durabilité, de la sustainability. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On traverse une grosse crise énergétique, bien sûr, mais pas que. On traverse aussi une crise des matières premières. Il n'y a plus d'acier, il n'y a plus de bois. Moi, personnellement, j'ai essayé d'acheter un canapé chez Maison du Monde et ils m'ont dit non, mais en fait, on n'a plus. On n'est plus approvisionné, on n'arrive plus à avoir de stock. Et donc ça, c'est une réalité. On n'en entend pas vraiment parler, mais c'est malgré tout une réalité. En parallèle de ça, on a l'Europe qui impose aux entreprises, évidemment, des quotas d'émissions carbone qu'elles ne peuvent pas dépasser. Et donc, elle les oblige à récupérer leur production en fin de vie. Je m'explique. L'Europe a voté une loi qui dit qu'entre 2024 et 2028, les entreprises qui fabriquent des batteries électriques, donc voitures, vélos, vous imaginez le nombre de batteries électriques sur les vélos que vous voyez tous les jours dans Paris, eh bien, les constructeurs auront la responsabilité entre 2024 et 2028 de récupérer ces batteries. Et vous savez très bien qu'un vélo, ça a plusieurs cycles de vie. Je l'achète, je le déménage, je ne sais pas le transporter, je n'ai pas de place pour le stocker, je le donne à ma soeur le donne à son petit copain le donne à son petit frère. Et finalement, le constructeur n'a absolument aucune idée de où se trouve le vélo en fin de vie. Et pourtant, il a l'obligation de récupérer la batterie en fin de cycle de vie pour pouvoir la recycler. Alors, en 2 mots, que fait l'Europe? L'Europe impose des chaînes de production durables aux entreprises, des chaînes de récupération, des stratégies de récupération. Et c'est formidable parce que imaginez, alors qu'aujourd'hui on est en pleine crise des matières premières, imaginez que vous puissiez acheter une voiture, rouler avec pendant 10 ans, et puis la voiture part sur le second marché, le 3e marché, le 4e marché, et puis au lieu de se retrouver au fin fond de l'Afrique alors qu'elle n'est plus en état, eh bien, imaginez qu'elle puisse être récupérée pour être transformée, enfin pas la voiture, mais l'acier contenu dans la voiture puisse être récupéré pour, par exemple, faire des grippins ou faire, Dieu sait quoi, des rails de chemin de fer. Eh bien, aujourd'hui, la blockchain offre ces solutions de traçabilité grâce à la technologie du NFT. Mais évidemment, les spécialistes supply chain vont vous dire, oui, mais enfin, la traçabilité, ça existe déjà, bien sûr. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on trace l'objet, on trace la production, on trace le colis et pas la responsabilité. Et aujourd'hui, il existe un NFT de responsabilité qui, en fait, ne traque pas le produit, mais traque la personne qui a la responsabilité du produit en temps réel. Donc, je suis un intermédiaire, un livreur sous-traitant de DHL, je réceptionne un colis que je dois moi-même déposer à un autre sous-traitant, eh bien, le temps où je réceptionne le colis sur mon application, et j'ai aucune idée que ce soit de la blockchain ou pas, puisqu'en fait, je n'ai pas à le savoir au final, mais donc, les informations que je vais mettre dans mon application sont gravées dans la blockchain, donc elles sont transparentes, accessibles de tous, inaltérables, et vous ne pourrez jamais les effacer et jamais dire que vous n'avez pas reçu le colis. Jusqu'au moment où vous transférez le colis et donc le NFT de tracking, si vous voulez, eh bien vous avez la responsabilité. Donc je n'ai plus à savoir où est le colis, mais ce qui m'importe, moi, en tant que logisticien, c'est de savoir qui a la responsabilité du colis au moment X. Et ça change tout. Parce que je vais vous expliquer un exemple chez Cdiscount. Ils ont fait un projet qui est assez incroyable. Ils ont fait un audit, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait beaucoup de colis au-dessus de 30 kilos qui disparaissaient, oui bien sûr, ou qui arrivaient défoncés. Ils ne comprenaient pas en fait pourquoi plus de 30 kilos. Et puis, dans l'audit, ils se sont rendus compte qu'effectivement, en tant que livreur, quand vous transportez toute la journée 1, 2, 3, 4, 50 colis de 30 kg, le premier ça va, le deuxième ça va, le troisième ça va, mais le 10e ça va pas du tout. Et donc au lieu de le déposer, vous le jetez dans le fond du camion. Et finalement, ça change pas grand chose parce qu'on sait que le colis va être défoncé, mais on saura jamais que c'est vous au final. On sait que c'est sur cette partie-là, mais on sait pas que c'est vous. Et donc, ils ont implémenté cette logistique qui lie donc le NFT à la responsabilité de la personne. Et en fait, c'est une chose assez étonnante. Les gens, sachant que leur responsabilité est traquée, font tout de suite beaucoup plus attention. Ça donne quoi? Ça donne évidemment moins de colis défoncés, des gens plus engagés, des gens qui remontent l'information en disant « Moi, ici, c'est pas transportable, vous me demandez de mettre trop de colis dans un camion, vous me demandez de mettre trop de colis trop lourds. » Et donc,
il remonte des informations qui ne remontaient pas forcément par manque d'engagement au départ, avec beaucoup de possibilités d'améliorer cette chaîne de logistique. Et Cdiscount, en fait, on a fait un super podcast avec la boîte qui s'appelle Honest sur NFT Business. Je vous invite vraiment à l'écouter. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, je pense, au bout de quelques mois, il y a eu un résultat positif. Et au final, ceux qui payaient cette logistique, c'était au départ le département supply chain. Et aujourd'hui, c'est évidemment le département supply chain, mais pas que. C'est le département engagement RSE, responsabilité sociale et environnementale. Vous savez qu'il y a des départements dans toutes les grosses boîtes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils sont impactés de plein fouet. Pourquoi? Évidemment, moins de télévisions qui arrivent défoncées, ça veut dire moins de télévisions que Cdiscount doit reproduire dans le fin fond de la Chine, moins de télévisions qu'on doit remettre sur des containers pour arriver en Europe, moins de télévisions à réemballer et à relivrer. Et donc évidemment, impact environnemental positif. Donc vous voyez, parfois la technologie, elle rentre dans une société par une porte, par un département, le marketing, ou là par exemple dans ce cas-ci, par la supply chain, et au final, ça impacte d'autres départements de façon ricochet, de façon indirecte, de façon étonnante, surprenante, mais surtout de façon transversale. Et c'est pour ça que nous, on explique régulièrement que la blockchain qui arrive en entreprise, c'est pas un phénomène de mode. Oui, ça peut l'être, mais c'est pas que ça. Bientôt, on va arriver à des transformations transversales qui vont impacter tous les départements. Là, c'est un exemple très concret. Je vais aussi vous prendre un autre exemple. En Europe, on fabrique 500 millions de palettes tous les 3 ans. Europe, pas mondial, 500 millions de palettes. Et on en récupère 200 millions. Ça veut dire qu'il y a 300 millions de palettes qui sont dans la nature. Alors vous allez me dire, je vous entends déjà, oui, ma voisine, elle a fait une table de salon avec. Ok, bien sûr. Ce que je veux dire, j'aime bien prendre cet exemple des palettes parce que ça paraît anodin. Tiens, on va faire nos courses au bricot et il y a 10 palettes qui sont en train de pourrir depuis 6 mois sur le parking et personne ne s'offusque. Alors que ça a un impact direct au niveau mondial sur les arbres qu'on abat dans la forêt amazonienne. C'est pas anodin. Et quand on sait qu'il y a 300 millions de palettes tous les 3 ans, c'est-à-dire 100 millions de palettes par an qui sont égarées, qui sont dans la nature, qui n'entrent pas dans un process de logistique, de durabilité, eh bien, ça devient problématique. Parce que 3 ans, ça passe vite et on consomme de plus en plus. Ça veut dire que dans 3 ans, ça sera plus 100 000, ça sera 200 000 par an. Et donc, comment aujourd'hui, la technologie de la blockchain et donc du NFT peut optimiser ça et donc avoir des impacts planétaires, environnementaux positifs. Et donc effectivement, cette notion de NFT, de responsabilité, ça change pas mal de choses. Parce que quand vous êtes livreur et que vous recevez un camion avec 250 palettes et qu'on sait que c'est vous qui avez ces 250 palettes, vous ne pouvez pas vous permettre d'en laisser 10, 20, 50 sur le parking d'un bricot. Parce que vous savez que votre responsabilité va être engagée. Et donc, vous repartez bien souvent avec 250 palettes. Donc, vous imaginez ici, si on pouvait tout tracer, les rails de chemin de fer, les téléphones, les voitures, tout. Et ça, dans l'optique d'optimiser et de revaloriser les déchets. Parce qu'en fait, c'est la clé d'une stratégie de durabilité à envergure mondiale. C'est comment revaloriser les déchets. Et ça, la technologie de la blockchain permet pas la revalorisation, mais la traçabilité. La traçabilité, c'est le point central de la durabilité. Donc l'idée, c'est de tracer les produits pour leur offrir un second cycle de vie sous une autre forme. Et je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos de Idriss Aberkan et Günther Poly qui font un focus sur justement comment construire des entreprises, des startups et donc toute une économie sur base de la revalorisation et de l'exploitation des déchets. C'est fantastique. Donc vous voyez, la blockchain, ce n'est pas que de la spéculation, c'est une technologie qui transforme la société et comme toute transformation de société, elle ne se fait pas en un jour, elle se fait un petit peu tous les jours et parfois à des endroits inattendus. Donc oui, bien sûr, la crypto, c'est génial, mais ce n'est pas que ça, la blockchain, c'est bien d'autres choses. Je vous invite à écouter le podcast NFT Business pour nous suivre toutes les semaines. On vous raconte tout ça en détail. Je m'appelle Claudia Lema du podcast NFT Business. Je vous attends toutes les semaines pour un nouvel épisode.